Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Est-il vrai qu'Einstein comprenait les choses lentement? Passons dès à présent aux réponses. D'après Morgan Alinay, la réponse à cette question est la suivante. Non, c'est faux. Parmi ses pairs, il y en a qui comprenaient plus vite, mais on ne commence pas à se poser des questions sur la recherche fondamentale en physique à 16 ans quand on comprend lentement. À noter cependant que le génie d'Einstein n'était pas de comprendre plus rapidement que ses pairs, mais d'avoir une bien meilleure créativité. Le cerveau d'Einstein comporte un nombre très élevé de connexions entre les neurones. Il faut savoir que nous avons tous un mécanisme dans le cerveau qui s'appelle l'inhibition latente. Cela sert à nous concentrer sur une pensée linéaire et nos apprentissages acquis plutôt que de s'éparpiller sur tous les axes de pensée possibles. Certaines personnes ont une inhibition latente faible. Le résultat est que le cerveau envoie des signaux dans tous les sens en filtrant beaucoup moins sur les chemins les plus intéressants, a priori. Cela peut mener à des désordres ou donner des compétences en fonction du rapport entre la capacité du cerveau à gérer cette complexité et l'intensité du phénomène. Si l'individu est au final complètement perdu dans ses chemins et n'arrive à en tirer aucune information, il risque de finir dans certaines formes d'autisme. Si l'individu s'égare sur des chemins sans se rendre compte qu'ils sont hors réalité, il peut se créer des sensations irréelles. Cela peut mener à la schizophrénie. Si l'individu arrive à canaliser suffisamment pour rester sain d'esprit, cela permet d'obtenir une créativité, parfois débordante, sortant aussi parfois des idées extrêmement pertinentes. Les signaux électriques qui se propagent largement dans le cerveau, dans des zones a priori sans rapport, vont finir par trouver des similarités avec d'autres situations et effectuer une transposition sur la situation actuelle. Cela permet de raisonner intuitivement par parallélisme, ce qui est très puissant pour générer de nouvelles idées qui font sens. Dans le cas des génies comme Einstein, on va combiner une inhibition latente très faible avec une très haute capacité à gérer l'information riche que cela génère. Pour ce qui est du raisonnement linéaire, Einstein était en dessous de beaucoup de ses pairs. Ses professeurs s'en plaignaient parfois. Mais pour ce qui est de générer de nouvelles idées, Einstein disposait de cette formidable capacité à mobiliser les zones de son cerveau a priori sans rapport avec l'idée générale et à identifier intuitivement des similarités afin de générer des idées à la fois nouvelles et très pertinentes. Ce type pensée en arborescence s'observe à différents niveaux chez beaucoup de surdoués. L'IRM le confirme très facilement en montrant la différence entre l'étendue de neurones sollicités sur la même question en fonction des personnes. Toutefois, ce type de raisonnement n'a pas que des avantages, et c'est certainement là qu'on va commencer à comprendre pourquoi certaines personnes ont pu prétendre que Einstein était lent. Tout d'abord, cela fait beaucoup plus d'informations à traiter. Le processus peut amener très vite à des bons cognitifs fulgurantes, mais dans certains cas il peut compliquer inutilement l'acquisition de l'information en générant des questionnements dans tous les sens. Ainsi, une personne ayant une inhibition latente faible aura plus tendance à poser des questions a priori étranges, mais néanmoins nécessaires pour lui afin de faire le tri entre les nombreuses interprétations et extrapolations possibles qu'il aura générées. Du fait de la richesse de l'information qu'il traite et de la finesse de détail dans la réponse qu'il arrive à envisager, il aura tendance à brasser davantage les éléments de réponse avant de s'assurer que les mots choisis seront en accord avec les différentes facettes qu'il envisage. Du fait, la réponse peut mettre plus longtemps à sortir mais devrait convaincre davantage de personnes. Enfin, cette capacité à traiter une richesse d'informations plus grande donne envie de voir et imaginer davantage de facettes du problème. De ce fait, ce surdoué va attendre d'avoir eu davantage d'informations avant d'agir. Encore quelque chose qui peut donner le sentiment qu'il est lent, alors qu'en réalité, il déploie tout simplement des processus plus complexes. D'après Gilles Lavoie, la réponse à cette question est la suivante. Cette affirmation vient probablement du fait qu'Einstein lui-même fait cette affirmation dans son autobiographie. Il mentionne qu'il recevait de ses pairs à son bureau et que ceux-ci, pour lui expliquer leur théorie, s'emparaient du tableau et lui fournissaient un portrait détaillé des mathématiques concernées. Ce qu'il dit, c'est que ces derniers s'exécutaient rapidement en pensant probablement qu'Einstein, alors réputé d'être un génie, devait comprendre très rapidement et ne voulait pas l'ennuyer. Mais, il ne comprenait pas à la vitesse que ceux-ci lui présentaient leur modèle. C'est pourquoi il disait qu'il comprenait lentement, mais que ses pairs n'avaient pas l'air de s'en rendre compte. Qu'il devait les ralentir. Ailleurs, il indique aussi que ça lui a pris des décennies entre l'idée initiale et la formulation finale de sa théorie de la relativité. Il y donne autre exemple. Il mentionne que l'application de la règle de 3m égale E, C, au carré, et l'implication de sa signification lui a pris 2 ans après avoir formulé E égale Mach, au carré. C'est dans ce sens qu'il semblait ne pas se trouver rapide. Bref, ce n'est pas une comparaison avec d'autres par d'autres. En espérant vous avoir fourni un éclairage intéressant. D'après Guillaume Bonnet, la réponse à cette question est la suivante. Eugene Wigner l'a très bien dit. J'ai connu beaucoup de personnes intelligentes dans ma vie. J'ai connu Planck, von Lohe et Heisenberg. Paul Dirac était mon beau-frère. Léo Szilard et Edward Teller ont été parmi mes amis les plus proches, et Albert Einstein était aussi un bon ami. Mais aucun d'entre eux n'avait un esprit aussi vif et aigu que John von Neumann. J'ai souvent remarqué cela en présence de ces hommes et personne ne m'a jamais contesté. Mais la compréhension d'Einstein était plus profonde que celle de von Neumann.
Son esprit était à la fois plus pénétrant et plus original que celui de von Neumann. Et c'est une déclaration très remarquable. Einstein prenait un plaisir incroyable à l'invention. Deux de ses plus grandes inventions sont les théories de la relativité restreinte et la théorie de relativité générale, et malgré tout le brillant de von Neumann, il n'a jamais rien produit d'aussi original. D'après Moussa Chiki, la réponse à cette question est la suivante. Si je peux me permettre un mauvais jeu de mots, tout est relatif. Tout comme il n'était pas un grand mathématicien, comme on le lit parfois, au sens où il n'avait pas un niveau mondial en tant que mathématicien, juste meilleur que 99,99% de ses contemporains. Il était donc relativement lent par rapport à ses collègues physiciens et mathématiciens de niveau international. Ceci dit, quand Louis de Broglie, Wikipédia a soutenu sa thèse révolutionnaire qui a fondé la mécanique ondulatoire, première version de la mécanique quantique, un des examinateurs Paul Langevin, Wikipédia ne sachant trop quoi penser envoya le rapport de thèse à Einstein qui a assez vite compris et répondu que Louis de Broglie avait levé un coin du grand voile. Louis de Broglie a eu le prix Nobel pour sa thèse 5 ans après. Donc Einstein a compris assez vite la nature et la valeur d'un travail qui laissait perplexe un physicien de niveau international, Langevin. Point. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.